Il était une fois une cellule malheureuse. Elle se sentait ignorée, pas écoutée et non respectée dans son intégrité. Elle a donc décidé de se rebeller pour se faire remarquer. Déterminée, elle a défié les règles établies avec brio. Dans son élan, elle s'est mise à se multiplier sans retenue et différemment pour faire changement. Au fil des divisions cellulaires qui se sont enchaînées et accumulées de manière exponentielle, une tumeur a pris forme discrètement. Elle a élu domicile dans le pancréas, agressivement. Une glande ou un organe profond, caché derrière l'estomac, là où cette anarchie pouvait se développer aisément sans que la principale intéressée se sente concernée. Silencieusement, insidieusement. Qualifié de foudroyant, le cancer du pancréas donne généralement des signes seulement lorsque la tumeur s'est bien enracinée et propagée. Souvent trop tard pour faire quoi que ce soit. Avec son taux de survie le plus faible de tous les cancers, qui se situe autour de 10%, cette maladie impitoyable met knock-out le récipiendaire. Il frappe aussi l'imaginaire collectif. Il faut dire que de nombreux cancers ont observé une baisse de leur taux de mortalité au cours des 40 dernières décennies. Mais ce n'est pas le cas du cancer du pancréas, qui au cours de cette même période est resté stable. La personne qui en souffre est condamnée. Un passeport pernicieux qu'elle traîne avec elle et qu'elle tentera, elle aussi, de cacher pour ne pas susciter la pitié, trop lourde à supporter. Une lueur d'espoir est tout de même venue atténuer la malédiction qui pèse sur moi, puisque la splénopancréatectomie subie en juillet 2019 a permis d'enlever la tumeur circonscrite. Mon taux de survie est maintenant situé entre 20 et 30%. Prudent sur le pronostic, poli et réaliste, l'oncologue m'avait souligné à l'époque que je n'avais pas choisi le meilleur des cancers. Et il avait raison. En effet, le pancréas constitue un écosystème favorable à la prolifération des cellules cancéreuses. Biologiquement parlant, c'est un cancer agressif. La proximité de cet organe avec d'autres, ainsi que celle avec des réseaux des vaisseaux sanguins et lymphatiques, le rend particulièrement vulnérable à l'apparition de métastases. Alia jacta est. Ou si vous préférez, les dés sont jetés.